Classe Bénin, un nouveau chapitre, chapitre 5, le courant continu. Qu'on l'appelle en français courant continu, c'est abréviation, ou en anglais direct current. Symbole A, trait et pointillé, yani continu. Premier paragraphe du chapitre s'appelle définition. Le courant continu est la circulation des électrons libres dans un circuit fermé, moyennant oui, des fils de connexion. Symbole du générateur, un P, interrupteur fermé, c'est-à-dire un circuit fermé. Et je veux considérer l'exemple d'une lampe R. Une fois que le circuit est fermé, un courant électrique va circuler du pôle positif, bien du côté de P, vers le pôle négatif dans le circuit comme ça. Alors, si le circuit est ouvert, aucun courant ne circule. Ici, il va prendre la valeur 0 ampère. Si je ferme le circuit, un courant va circuler. C'est-à-dire, des électrons libres vont donner de la lumière à la lampe. C'est-à-dire, la lampe s'allume une fois que le courant passe dans cette lampe. Deuxièmement, symbole. Symbole du courant électrique est I. D'unité ampère. Abréviation A. Exemple, I égale 3 ampères. C'est-à-dire, le courant qui circule dans la maille a pour valeur 3 ampères. 3. Instrument de mesure. Le courant électrique se mesure moyennant un multimètre, on va l'écrire, multimètre, en mode ampère-mètre ou bien en mode milli-ampère-mètre. Mode ampère-mètre, c'est-à-dire l'intensité mesurée est en ampères. Mode milli-ampère-mètre, alors il se mesure en milliampères. Attention, conversion. Conversion. Le mot milliampère signifie qu'on doit diviser par 1000 pour avoir la fameuse relation de l'intensité dans le système international de milliampère. 1 milliampère vaut 1 sur 1000 ampères. 1 kiloampère égale 1000 ampères. 1 mégaampère égale million ampères. 1 milliampère égale 1 sur 1000 ampères. 1 microampère égale 1 sur million ampères, ainsi de suite, nanoampère, picoampère. De même, on peut dire, relativement au chapitre 4, 1 mégavolt égale 1 million de volts.
Un kilovolt égale un 1000 de volt. Comme le kilogramme égale 1000 grammes, même abréviation. Instrument de mesure. L'ampère-mètre, sous-entendu, ou le milliampère-mètre. Bien sûr, sans brancher en série. Axe voltmètre. Tous deux, chacune à part, sans brancher en série dans le circuit. On ne peut pas mettre l'ampère-mètre en dérivation. On doit la mettre en série. De même, du côté de moi, on met la broche comme, et ici on met la broche A. Ampère-mètre en série. On a coupé le circuit et on a fait intervenir l'ampère-mètre. Paragraphe 4, groupement. يعني en série. أول نوع سميناه groupement série. Lorsque un générateur NP délivre un courant I à travers un fil de connexion dans un circuit formé par exemple de 3 lampes, chacune a des caractéristiques convenables. Ils ne sont pas identiques. L1, L2, L3. Alors, on a UAB, UBC, UCD. On a dit que dans un groupement série, les tensions s'additionnent, c'est-à-dire UPN égale UAB plus UBC plus UCD. Mais les intensités sont les mêmes. Si je mets un ampère-mètre ici, A1, un autre là, A2, ainsi de suite, A3, et si vous voulez, on peut mettre A4, on trouve la valeur mesurée par n'importe quel ampère-mètre est la même. Dans un groupement série, les intensités se conservent. C'est-à-dire, on a un même courant qui traverse la lampe L1, la lampe L2 et la lampe L3. Même intensité. Si on branche les ampères-mètres, il faut les brancher comment? Il faut les brancher en série. Où est? En série. Dans un circuit série, il y a unicité, il y a conservation. C'est-à-dire, dans un circuit série, il y a unicité des intensités. Continuons. Au lieu de parler d'un circuit série, on va parler du deuxième circuit qui s'appelle circuit en dérivation. C'est quoi le circuit en dérivation? C'est un circuit où on met en parallèle ou en dérivation plusieurs charges. Voici deuxième groupement qu'on va l'appeler groupement en dérivation. Générateur à courant continu qui s'appelle NP. Bien sûr, dans un circuit fermé, un courant I va circuler du pôle positif dans le circuit fermé vers le pôle négatif. Pour cela, considérons un interrupteur K,
Fermons cet interrupteur. Premier dipôle, une lampe L1. Second dipôle, une lampe L2. Ça suffit. On peut mettre encore L1 et L2. Premièrement, il faut que L1 et L2 aient même tension. Étant en dérivation, il y a unicité des tensions. C'est-à-dire, tension, UPN égale UAB égale UCD. Sous-entendu, un voltmètre branché en dérivation aux bornes du générateur, aux bornes de la lampe L1 ou aux bornes de la lampe L2 donne même indication. Unicité des tensions dans un circuit en dérivation. Courant. Le courant délivré ici, c'est I. Il va continuer sa valeur I. Dans la branche AB, un courant I1. Dans la branche CD, un courant I2. Qu'est-ce qu'on voit? Le courant principal est divisé en deux courants partiels. L'intensité principale, I égale I1 plus I2. C'est ce qu'on appelle loi d'additivité des intensités dans un circuit en dérivation. Ou bien, tout simplement, on va l'appeler la loi des nœuds. Répétons. Tuyau d'eau, astarman. طلع منه un flux d'eau, un flux d'électrons, intensité. أعطيت منه على بيت رقم 1 وأعطيت منه على بيت رقم 2. كمية الماء اللي طالعة رح تتوزع معي على أول بيت وعلى ثاني بيت وبترجع تتجمع هي ذاتها هون إذا مصرفنا بقلب السلكي. يعني I se divise en I1 et I2. Supposons que I1 a pour valeur 0,1 ampère. I2 a pour valeur 2 ampères. Alors, on a besoin d'un générateur qui délivre 0,1 plus 2 égale 2,1 ampères. I égale I1 plus I2. C'est ce qu'on appelle loi d'additivité des intensités ou bien loi des nœuds. Que signifie le mot nœud? Le point A est un nœud de courant. نقطة توزيع وصل عليها courant وزعت. I entrant بيساوي somme des I sortants. I égale I1 sortant plus I2 sortant. I égale I1 plus I2. بدنا نلاحظ شغلة كثير دقيقة. بالتنسيون dans un circuit série عندنا additivité des tensions وعندنا unicité des intensités. بالcircuit dérivation عندنا unicité des tensions وعندنا additivité des intensités. C'est ce qu'on va faire dans un tableau qui fait ces conclusions-là.